UQM 350. Ils m'ont fait un rêve, une sorte de cauchemar, mais laisse tomber le cauchemar, il est claqué au sol. La merde. Ensuite, il me demande de choisir, non, il me demande de noter le rêve. Un truc nouveau maintenant, ils vont me demander de noter les cauchemars. Peut-être pour les faire un d'autres, j'en sais rien, c'est l'impression que j'ai eue. Mais comme je leur ai dit, je ne noterai rien, je ne ferai rien venant d'eux. Tant qu'ils éradiqueront pas ces putains de rumeurs que j'ai dans le dos. Visiblement, ils veulent pas éradiquer. Ils ont dit qu'il fallait que je fuis pour plus les avoir sur le dos. Alors, je vais pas fuir comme un criminel. Je vais pas fuir comme un coupable. C'est pas moi le coupable, c'est les autres. Donc à eux de fuir, hein, tant qu'on y est, on n'a qu'à faire fuir tout le pays vouronnais. Et puis moi je reste là. Hein. Mais jamais de la vie je fuirai. Deuxièmement, va savoir pourquoi. Ils m'ont dit que j'avais pleuré comme une madeleine pour l'épisode de Lana. Malheureusement, ouais, j'ai chialé comme une madeleine parce qu'ils m'ont demandé de choisir si c'était pour moi ou pour Clem. J'ai voulu que ce soit pour lui parce que j'aimais choisir quelque chose de genre là pour ma pomme, pour que ça fasse souffrir quelqu'un ou pour que ça fasse de la peine à quelqu'un, ça je le ferai jamais. Ce sera toujours pour les autres. Donc je risquais pas de choisir pour moi. Hein? Et après ils osent me dire que j'aurais dû choisir pour moi, mais non, ça risquait pas d'arriver. Le pire, c'est qu'on m'a pas demandé de choisir finalement. Enfin, on m'a demandé de choisir, mais je pouvais pas avoir le choix, puisque elle-même avait choisi lui plutôt que moi. Donc j'allais pas aller à l'encontre de qui que ce soit. Et maintenant, on vient de me dire, elle savait pas que je la voulais. Bah si, elle le savait. Elle m'a bien fait comprendre que le choix que j'avais fait, ça l'amenait vers lui plutôt que moi. Mais finalement, ça a servi à rien. On m'a demandé de faire un choix tout en sachant que c'était pas possible, puisque lui n'en voulait pas. Et ça, il le savait à l'avance, ces enculés. Maintenant, j'aimerais bien savoir quel est le point commun entre leurs putains de rêves débiles, parce que c'était même pas un cauchemar pour moi, et Lana. C'est quoi le point commun entre les deux? Alors, on va se creuser la tête pour trouver une réponse à ça. Je sais très bien qu'ils me répondront jamais, mais j'ai pas de solution, j'ai pas de réponse. Ils me disent, c'est peut-être pas toi qui voulais, effectivement. On me demandait de choisir, alors qu'elle avait déjà fait son choix. Et moi, je voulais faire aucune peine, sachant que lui n'en voulait pas. Maintenant, comment tu voulais que je choisisse? C'est pas possible. Et après, elle m'a envoyé bouler comme une sale merde. Ah bah oui, c'est facile. Hein. C'est facile. Demander à quelqu'un de faire un choix, sachant que mon choix n'aura aucune conséquence, puisque tout est déjà décidé à l'avance. Bande d'enculés! Elle est fils de pute, j'ai envie de vous dire. C'est bien elle qui avait besoin de l'aide. Hein, l'aide d'un sauveur. Ah, c'est con pour vous, ça. Hein. Tant pis pour elle, j'ai envie de dire. On m'a demandé de choisir, après c'était trop tard. Bah, bien fait pour sa gueule. Bande d'enculés. Bref, rien à voir. Mais avant leur cauchemar débile, là, avec le squelette, avec l'histoire à la con, hein, j'ai fait le rêve où on faisait du ski avec Matisse cette fois. C'était pas avec Gabriel, avec les autres. Cette fois, c'était avec Matisse et compagnie. Enfin, au moins, il y avait Matisse dedans. On faisait de la glissade pour aller à une fête ou quelque chose comme ça.
s'était trompé d'endroit pour prendre les télésièges. Au comble, c'est marrant, ça m'a paru bizarre dans le rêve. Mais parce que le télésiège correspondait pas à la réalité. Mais j'ai pas réagi plus que ça, j'aurais dû prendre conscience à ce moment-là. Bref, le rêve a dû être fait de façon à ce que je prenne pas conscience finalement. Et maintenant, retour à l'histoire de Lana. Ils réagissent comme quoi en disant que je suis un imbécile de toujours choisir pour les autres. Or, c'est ma nature, ça. Je crois qu'ils comprennent pas. Est-ce que c'est être imbécile? Ah, on verra à la fin. Vivement ma mort. On vient de m'annoncer qu'ils me feront chier toute ma vie. C'est peut-être pour ça que j'entends toujours les voix quand je fais qui disent que toute la vie, toute la vie, toute la vie. Peut-être pour ça qu'ils le disent tout le temps. Ils me feront chier toute ma vie. Bah, ça tombe bien, puisque moi j'attends la fin avec impatience. En attendant, j'en ai rien à foutre. Ça pourrit ma vie. Ils attendent peut-être à ce que je devienne fou. On va savoir.